J'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Amis téléspectateurs, que la grâce et la faveur de notre Dieu soient à votre partage. Soyez les bienvenus dans votre émission Instant Gospel, votre émission qui vous dit tout sur l'actualité chrétienne ici en Côte d'Ivoire. Fais ton entrée, Fils de Dieu, c'est l'heure. 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 Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel, puissant dans les combats. Fais ton entrée. Fais ton entrée. Ah, 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 que le roi fasse son entrée. Le roi soit couronné, qu'il soit couronné, que le roi de gloire soit couronné, qu'il soit couronné. Ta présence, que ce lieu soit rempli de ta présence, que les captifs soient libérés de toute leur chaîne, que les captifs soient libérés de toute leur chaîne. Puissance de Dieu, agis maintenant. C'est avec ce merveilleux clip du chanteur Jériel que nous vous disons merci d'être à votre place parce que c'est pour vous que nous sommes là. Si vous êtes heureux, bien sûr, nous aussi, nous le sommes. Nous disons bonne arrivée à notre chanteur, le chanteur Jériel qui a fait son entrée sur ce plateau. Alors chanteur Jériel, comment on va? Par la grâce de Dieu, je vais très bien. On bénit le Seigneur déjà pour l'opportunité qu'il nous donne d'être avec toi. Amen. Et je salue tous ceux qui nous suivent actuellement. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous. Amen, amen, amen. Alors, chanteur Jériel, c'est quoi le nom à l'état civil? C'est Fabrice Kwesi. Fabrice. Il y a plusieurs autres noms, mais bon. Mais vas-y, mon téléspectateur qui est l'autre côté de l'écran a envie de savoir le nom. Il y a plusieurs qui me connaissent sous le nom de Junior. Junior, donc. Junior, mais bon. Le petit Junior. Voilà. On grandit, on reste toujours Junior, mais bon. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle Fabrice ou encore Jériel. Parce que quand tu t'appelles Junior, tu te rappelles de ton enfance. Pas vraiment, mais vous voyez... Ça te rend enfant? Voilà, on s'attend à... Junior. Voilà, Junior, un petit garçon qui arrive, puis c'est un barbu là. Un barbu qui arrive, d'accord, donc Jériel Junior. Jériel Junior. Ok, et la musique, c'est quoi ton histoire? Tu as commencé depuis quand? Ah ben là, c'est une histoire de famille. Hein. C'est une histoire de famille parce que
je suis d'une famille où le grand-père était un chef de chœur, de chorale grégorienne et autres. Mes oncles, qui étaient dans différents groupes de musique, plusieurs artistes, non pas chrétiens forcément, mais c'est dans cette atmosphère de musique-là que je suis né, que j'ai grandi et autres. Et puis bon, voilà, à un certain moment, on se découvre un talent, mais comme je dis toujours, se découvrir un talent ne donne pas forcément un appel. En fait. Bien sûr. Et après, le Seigneur nous appelle, il nous convainc de ce qu'il nous a choisi pour une mission bien particulière, et c'est comme ça. Et la carrière débute en quelle année? La carrière musicale, est-ce que je peux parler de début de carrière? Le son, pour moi, ça remonte déjà à quand j'avais 4 ans. Parce que quand j'écoute ma grand-mère me raconter l'histoire, elle me disait que, par exemple, mon grand-père, une fois, qui m'entendait chanter alors qu'on me lavait tout petit, il a demandé, mais qui est en train de chanter? Et ma grand-mère lui a dit, mais c'est ton petit-fils. Et ce qu'elle me disait, elle a répondu à mon grand-père, tu penses que c'est toi seul qui sais chanter? C'est une affaire de sang. Donc mon grand-père a dit waouh, et puis bon, c'est tout petit, groupe musical, chorale des enfants, etc. Mais je commence à enregistrer vraiment un premier album en 99. D'accord. En 99, avec un groupe, c'était juste après un camp de jeunesse. Ok. Après ça, il y a eu le groupe Matania en 2007. 6 ou 7, 2006 par là. Et après ça, il y a eu Promesse Vivante en 2012 et Jéruel en solo maintenant en 2019. Waouh, ça fait quand même un bon temps. Et que deviennent tous ces groupes? Vous savez, quand on grandit aussi, le Seigneur trace des chemins. On est toujours ensemble, c'est la famille, mais bon, certains groupes n'existent plus parce que, vous savez, les enfants ont grandi, ils sont pas à l'école le dimanche. Matania, c'était un groupe d'école le dimanche. Donc, Promesse Vivante. La sœur Christella, que je salue au passage, était là. Bon, il y a d'autres contraintes familiales qui ont fait qu'on n'a pas pu rester ensemble pour continuer le projet Promesse Vivante. Mais Dieu faisant, Dieu voulant, il avait mis à mon cœur un projet, une vision. Et ce que j'ai simplement répondu à l'appel du Seigneur, ce qui fait que j'ai pu enregistrer l'album Jésus règne. Jésus règne. Et Jésus règne comporte combien de titres? Jésus règne comporte 6 titres enregistré en live. D'accord. C'était 10 au départ, mais bon, le Seigneur a voulu que ce soit les 6 qui sortent. Alors, Jésus règne est sorti en quelle année? Jésus règne est sorti en octobre 2019. Octobre 2018. Voilà. Octobre 2018. Et est-ce que Jésus règne est le seul album que tu as fait en solo ou Ah oui, Jésus règne est le seul album fait en solo. J'avais fait juste... J'allais dire un single de Jésus règne, mais une première version. D'accord. C'était la version vraiment originale, et puis après, dans l'album final, j'ai retravaillé. Oui, adapté. Voilà. Ok. Et c'est quoi le petit bilan que tu peux faire déjà à mi-parcours? Très, très, très positif. Amen. Oui. Parce que l'objectif était de voir le règne de Christ établi dans les vies. Et ce n'était pas d'abord une question pécuniaire. Non, j'ai vendu 10 millions de CD. Non, ce n'était pas ça. C'est plutôt l'impact de la musique, l'impact du message dans les vies des gens. J'ai reçu beaucoup de témoignages de par le monde de ce que Dieu a décanté, des problèmes, de ce que Dieu a fait, des miracles, au-delà de ce à quoi je m'attendais, moi, en commençant ce projet-là. J'ai juste répondu à ce que Dieu m'a dit de faire et je ne me suis pas préoccupé de l'après, au fait. Juste, Seigneur, tu as décidé que je fasse, je fais. Le reste t'appartient. Et j'ai été vraiment, vraiment étonné de l'impact de Jésus règne. Et je continue d'être étonné. Je n'ai pas fait une promo énorme à cause de certaines contraintes liées à mon travail, mais pour le peu que j'ai pu faire, j'ai vu vraiment Dieu agir et je continue de voir Dieu agir. Donc je fais que bénir son nom. Amen. Alors toi qui as grandi dans la sphère musicale chrétienne et dans l'enfance jusqu'à aujourd'hui, raconte-moi un peu quelques réalités que tu as vécues. Des réalités... C'est quoi l'histoire que tu as retenue qui t'a marqué tristement? Tristement, waouh. Tristement, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des frustrations souvent. D'accord. Il y a des frustrations... vous savez, lorsque tu es jeune et que tu grandis dans la musique, tu as tes rêves, tu as tes aspirations, il y a des personnes que tu regardes avec beaucoup d'admiration, tout ça. Et puis, il y a deux choses. Tu apprends après, tu les prends comme modèle. Quand on est petit, je veux ressembler peut-être à, je dis n'importe quoi, je sais pas, Constance, ressembler à Maggie Blanche, etc. Et quand tu grandis, que tu entends certains témoignages de leur vie, souvent ça te frustre un peu, ça te blesse un peu. Et à côté de cela, il y a aussi le fait que
tu fais tes premiers pas et tu as souvent besoin d'un coaching, d'une parole forte qui pourrait peut-être te booster, te donner encore t'encourager. Et tu as bien souvent le mépris de certaines personnes où on te rabaisse de certaines manières. Ouais. Ça, si j'avais voulu m'attarder sur ça, peut-être qu'il n'y aurait pas voir le Jériel d'aujourd'hui. C'est vrai que peut-être on dit, ah oui, tu chantes bien, oui. Mais il y a toujours quelque chose qu'on veut avoir, il y a quelque chose qu'on veut petit sourire d'un grand frère. Mais est-ce que c'est pas l'approche? Est-ce que c'est pas l'approche qui fait le problème? L'approche, non, je pense pas. D'accord. Parce que de nature, je suis pas quelqu'un qui ne respecte pas. Et je prends le temps d'étudier, de voir comment m'approcher de la personne. Simplement un sourire, vous savez, ça décompte beaucoup de situations. Tu peux avoir fini de chanter. Bon, attendez que moi je vais mettre le sourire aussi. Hein. Certainement que ça va décompter une situation. D'accord. Tu as peut-être fini de chanter et tu as peut-être, entre parenthèses, fait des erreurs. Tu as mal chanté, tu n'as pas été au meilleur de ta performance. Une parole dans le style, on peut dire, ok, c'est bien, mais regarde ici, fais comme ça. Tu aurais pu faire ça. Tu aurais pu faire ça. Mais quand la personne te dit, par exemple, tu chantes mal, ou bien, c'est quoi ça, tu vois, pour quelqu'un qui est en train d'apprendre, c'est pas facile. C'est pas facile de... C'est cela. Voilà, donc alors, ça c'est les mésaventures, je dirais, du milieu. Mais il y a aussi le baptême de feu que les églises nous font vivre, ou font vivre à chaque chantre qui passe forcément par cette carrière, qui a envie de construire, bâtir une carrière. C'est quoi? Toi, ta mésaventure. Dans les assemblées, où soit toi, tu arrives, on te dit non, ou à un concert, on te dit non, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas passer, ou truc. Toi, tu n'as pas connu ça? J'ai vu, mais ça ne m'a pas affecté. Pourquoi? Parce que je suis dans une logique que toute chose est conduite par le Seigneur. Okay. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et si je suis venu à un programme que je n'ai pas pu passer, c'est que c'est ce que Dieu voulait. Amen. Quand je sors de ma maison, Seigneur, je te confie toutes choses, que ton plan et ta volonté se fassent. Ce n'est pas parce que je n'ai pas chanté que Christ n'est pas glorifié. Si Louise, je l'ai chanté, c'est que Dieu voulait que ce soit Louise. Il allait utiliser Louise ce jour-là pour bénir son peuple. Amen. Il me réserve autre chose. Donc, ce n'est pas des choses qui m'affectent vraiment, de peut-être mon expérience avec Dieu, de ma compréhension de la parole de Dieu, et même du ministère qu'on a aujourd'hui. Ça ne m'affecte pas. Baptême de feu, peut-être, non, mais ça ne m'a pas vraiment affecté, ça m'a juste fait sourire. J'étais allé à un programme une fois, je suis arrivé, je me suis assis tranquillement en attendant mon passage. Ton tour. Et puis, il y a quelqu'un qui est venu après, on l'a fait passer avant moi. Ça, c'est courant. Oui, c'est courant. Je n'ai pas réagi, tout ça. Il y a un autre qui est venu après, on l'a fait encore passer avant moi. J'étais tranquille. Dans mon esprit de recueillement, je disais, Seigneur, béni sois-tu, fais ce que tu as envie de faire. Et après, je finis de chanter. L'homme de Dieu qui était le présentateur ce jour-là, à la fin il m'attrape et me demande pardon. Je dis, mais pourquoi est-ce que tu me demandes pardon? Il dit, je me réponds devant le Seigneur parce que quand tu es venu, tu es minimisé. Mais quand tu es passé, j'ai vu une autre dimension de la louange. Amen. Donc je vais te demander pardon. C'est ça l'essentiel. Je lui ai dit, comme le Seigneur t'a parlé toi-même, que son nom soit béni. Je suis parti simplement. Tranquillement, sans histoire, en fait. Wow. Juste pour dire qu'à un certain niveau, à un certain moment, on n'est plus regardant sur les choses de ce genre-là. Il faut être focalisé sur l'essentiel. Christ glorifié, Christ élevé, et puis voilà, simplement. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a réjoui le plus dans ce parcours? Qu'est-ce qui t'a réjoui le plus? Ce qui m'a réjoui le plus, c'est de savoir que Christ est là. Je m'explique. Vous savez, comme je dis, je suis né dans une famille de musiciens. Donc, tout petit déjà, on m'appelait bien souvent pour chanter. À l'école, on m'appelait Joselito. Pour ceux qui sont Joselito. Joselito. Oui, parce que dans son temps, il y avait un film qui passait à la télévision. Il y avait un petit garçon qui chantait. Donc, dans mon école, tout le monde m'appelait Joselito. Voilà. Mais bon, je suis Joselito de l'école, oui. Mais qu'est-ce que j'ai de Dieu en moi, au fait? Je me souviens qu'à l'école le dimanche, une fois, il y avait un programme, un moment de prière, jeûne de prière. Et puis, les moniteurs m'ont demandé de venir chanter. Donc, les enfants se sont attrapés les mains et puis, on m'avait placé juste au milieu pour chanter. Le cœur rempli de joie, j'entends le chant, les yeux fermés, entendre adorer Dieu. Lorsque j'ouvre les yeux, je vois la salle de l'école dimanche est mélangée là. J'entends des cris, des enfants qui sont à terre, ça parle en langue, des gens qui sont sous l'onction et autres. C'est ce jour-là que j'ai compris que
il y avait une puissance dans l'adoration. Et j'ai compris aussi que Dieu avait mis quelque chose de particulier en moi. C'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Amen. Vraiment, parce que ça a été vraiment un grand déclic dans ma vie. C'était plus de considération, plus d'attention, plus de richesse de la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire au cœur de Dieu? Qu'est-ce que je dois fuir, etc., etc. Par la grâce de Dieu, là, j'ai eu l'encadrement des devanciers de l'Église, de certaines personnes qui avaient assisté au fait à la scène et autres. Donc, ça m'a beaucoup aidé et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Alors, en dehors de la musique, qu'est-ce que le chant de Jériel fait? Donc, le chant de Jériel a un master en droit des affaires et des entreprises. Je suis administrateur dans une organisation internationale. Donc là-bas, je suis un peu, comment je vais dire ça, gestionnaire des relations extérieures avec les gouvernants et puis l'industrie. Ok. Ça veut dire déjà que le chant de Jériel, en fait, il n'en a rien à foutre de vos cachets. Mais déjà, dans cette situation de Covid. Non, on bénit le nom du Seigneur de ce qu'il fait. Je pense que le Seigneur avait préparé les choses. Amen. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avoir un producteur, c'est compliqué. Oh, oui. Donc Dieu a permis, il m'a placé à ce niveau-là pour me permettre de le servir plus aisément. Donc aujourd'hui, je m'autoproduis, je gère mes différents programmes. Ça ne veut pas dire que forcément on n'a pas besoin de cachet, parce que le cachet sert à quoi? Le cachet sert à peut-être donner un soutien à tous ceux qui sont autour de nous. Parce que si on doit se déplacer avec les musiciens et autres, il va falloir payer leur transport, gérer les répétitions. En fait, c'est à ça que ça sert vraiment. C'est pas comme si on voudrait devenir riche avec ça, non. On ne devient pas riche. On ne peut pas évaluer en argent le talent, mais le ministère qu'on exerce. C'est simplement pour pouvoir dépanner un frère, dépanner une sœur qui est venue avec nous, etc. Voilà, donc les cachets sont toujours bienvenus. Tu laisses pas pour toi? On en a besoin pour le Seigneur. Il faut payer sa dîme aussi. Oui, bien sûr. C'est important. J'ai envie de poser une question. Oui, vas-y. Mais je réfléchis. Non, vas-y. Alors, ça dit que... Il y a des personnes qui disent le cachet, c'est pas important que le chant demande le cachet. Il vient ce qu'on veut, on lui donne. Il y a des gens qui disent non, il faut fixer quelque chose de sorte que celui qui t'invite sache à quoi s'attendre. Et s'il peut, il le fera. Le chant de Jériel se trouve dans quel... le chant de Jériel, il est... Mais il est au milieu. Un peu au milieu, mais qu'est-ce que les gens vont recevoir du Seigneur? Oui, les gens ont déjà reçu. Les gens ont fini de recevoir. Les gens ont fini de recevoir. Maintenant, après ça, les studios de répétition ne sont pas gratuits. Voilà. Le déplacement n'est pas gratuit. Même si tu as une voiture, tu vas payer le carburant. Le carburant, bien sûr. Voilà. Donc, le chant de Jériel est pour... Et pour le fait qu'on donne un soutien à celui qui vient exercer un ministère. Voilà, parce que juste pour lui permettre de revenir une autre fois encore. C'est cela. Quand tu me donnes un soutien, ça me permet de mettre le carburant dans ma voiture si j'ai une voiture, pour que demain, quand tu m'appelles, je puisse revenir en fait. C'est cela. Voilà. Si je n'ai pas de quoi me déplacer, je ne viendrai pas. Simplement. Et puis aussi, lui, là, tu es toute belle, voilà, ton habit, quand tu finis de danser. Oui, le chant de Jériel doit payer des nouvelles tenues. Je disais souvent, imaginez-vous, vous voyez Luce de là en plein Nadjamé, en train de marcher, tout ça. Avec un morceau de pagne. Mais non, c'est pas Luce de là. Donc on envoie la télévision et puis, c'est tout ça qui permet à Luce de là de pouvoir se déplacer, de venir à l'heure à vos programmes. Vous avez compris, non? Payez bien les cachets. C'est cela, mais il faudrait aussi qu'on soit raisonnable dans ce qu'on demande. C'est clair. On ne va pas dire, bon, je vais faire 1 heure là, donne-moi 2 millions. Non. Non, ce n'est pas possible. Il faut être raisonnable. Faites raisonnable. Alors voilà, le chanteur Jériel a tranché, pour lui, il a dit sa part de vérité. Maintenant, nous allons entrer en profondeur, poser des questions à notre chanteur pour nous permettre de mieux le connaître, vous aussi, pour vous permettre de savoir c'est qui le chanteur Jériel. Passons à la prochaine rubrique. Alors, dans cette rubrique que nous allons faire, nous allons poser 5 questions à notre invité du jour et il aura droit à un seul joker. Une fois le joker utilisé, il ne pourra plus utiliser d'autres jokers. Il sera obligé de répondre à toutes les autres questions. Jériel, tu es prêt? Super prêt. Alors, première question. Est-ce que le chanteur Jériel est marié? Jériel n'est pas encore marié. Simplement, on attend que les... Fiancé? Non, pas du tout.
Un cœur à prendre? Non plus. Pourquoi? Mais parce que pour le moment, le Seigneur me donne de pouvoir être focalisé sur lui. Et comme chaque chose en son temps, lorsque le temps sera, Gériel sera fiancé et puis je vais se marier simplement. Donc, Gériel n'est ni fiancé, ni marié, ni cœur à prendre. C'est Dieu qui est ton époux. Dieu n'est pas... Dieu est mon tout. Dieu est mon tout. Donc, y compris ton épouse. Dieu est mon tout, mais Dieu ne peut pas être mon épouse en même temps. Bon, donc, c'est quoi le problème? C'est pas un souci, mais comme je l'explique tout le temps, Tu atteins. pas que j'attends un peu. Bon, Je si laisse le Dieu conduire toutes choses. si le Seigneur t'envoie, où il te dit, voici celle que j'ai choisie pour toi, tu fais quoi? J'obéis simplement à ce que... Donc, tu as un cœur à prendre. Tu as un cœur libre. Je suis un cœur libre, voilà. Voilà, Mais- donc, les sœurs, Gériel veut nous... Gériel veut nous... Je n'ai pas envie d'employer le terme marmailler, mais il veut nous marmailler. Je ne voulais pas employer, mais j'ai employé. Il veut nous marmailler. Alors, Gériel était un cœur à prendre. Même s'il veut qu'on dise qu'actuellement, là, c'est Dieu qui occupe tout, Gériel était un cœur à prendre. C'est cela? Tu es un cœur à prendre. Ok, Donc- je capitule. Les sœurs, je vous donne le secret. Allez, priez. Vraiment, il faut Priez prier. pour que le Seigneur vous dise, lui dise votre nom. Voilà, une fois que le Seigneur lui dira votre nom, il ira. C'est un cœur à prendre. Pour le moment, ses yeux sont sur lui. Voilà, nettement. Mes yeux sont vraiment sur le Seigneur. Ok, deuxième question. C'est quand la dernière fois où tu as insulté ou tu as écorché quelqu'un? Bon, écorché, d'accord, je préfère mieux le terme écorché parce que cela peut arriver. D'accord. Que par mégarde, on puisse dire un truc et puis celui qui est en face, Ouais, se sent voilà, blessé. se sent blessé. D'accord. Pour ça, oui, mais insulter, non. Bon, Insulter, c'est quand non. la dernière fois où tu as écorché quelqu'un? Écorcher quelqu'un, pas faire de manière volontaire. Hein. Ça, il faut bien le préciser. Pas faire de manière volontaire, mais faire comme ton maître. Oui, comme je dis là, Jésus, il a dit aux gens, race de vipère. Ça ne veut pas dire que Jésus a insulté les gens. Non, il a donné la nature. Donc toi, tu donnes la nature des gens. Donc, quand tu fais des Mais tu trucs, ne les insultes pas. non, quand tu fais des trucs, et puis, tu vois, non, on te remet sur le chemin et puis tu ne veux pas. Tu viens, tu voles un On peu. dit ta nature. non, il ne faut pas voler. Je dis, voleur là. Voilà, voilà, c'est la vérité. Tu as dit la vérité, tu ne l'as C'est la pas vérité. insulté. Je ne l'ai pas insulté. C'est sa nature. C'est la vérité, je lui ai dit. Vous avez entendu. Hein? C'est la vérité. Il suit les voies de son maître. De mon maître Christ, Donc il si faut tu dire la as dit race de vérité. vipères, là, C'est pas que tu insultes, c'est ta il ne nature. t'a pas insulté, c'est ta nature. Il a Mais dit. avant de dire ça, là, je prends le temps, tu vois. Et puis avec la manière, quoi. Je ne viens D'accord. pas directement te brusquer, mais te blesser. Tu vois, gentiment, posément. Et puis, je dis la vérité. Alors, est-ce que Gériel a déjà connu un gourmet? Ah ouais, je l'ai connu. Un très, 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 très gros gourmet. Donc, les sœurs, vous commencez déjà à voir. Vous suivez Un mon très regard. gros gourmet. Mais vous Vous savez, suivez mon regard. Donc, ce repli-là, ça a été dû au gourmet. Il s'est replié pour bien écouter Dieu maintenant avant de le foncer. non, Donc, vous suivez, hein? pas qu'au départ, je n'avais pas écouté Dieu. D'accord. Vous savez, les gourmets arrivent souvent, comme on le dit, hein, les gourmets, c'est les séparations, les ruptures de fiançailles et autres, arrivent pour plusieurs raisons. Ça peut être un manque de maturité, une mauvaise gestion de Alors, relations. dans ton cas, c'était quoi? Dans mon cas précis, c'était un manque de vision, un manque de patience. Voilà. Je ne rejette pas la faute sur la sœur, pas du tout, je ne suis pas comme ça. Si, comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne fait pas parler seul. Voilà. Il y a toujours des... Qui est parti? C'est elle qui a demandé à ce qu'on se sépare. Ok. Et Et à ton avis, pourquoi elle est partie? elle est partie, à mon sens, parce qu'elle n'avait pas vu devant. Donc, quand elle te regarde là, en fait, ton devant, ton Je le derrière, dis parce que, pas. je dis parce qu'on était encore C'était étudiants. flou. Vous savez, c'est dommage qu'aujourd'hui, nos sœurs dans les églises, surtout, ne soient pas des femmes de vision. Les grands hommes que vous voyez aujourd'hui n'ont pas été ce qu'ils sont du jour au lendemain. Il y a un processus. C'est Celui cela. que tu vois aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui, tu sais pas ce qui sera demain. C'est cela. En fait, il faut t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit à la base, à l'origine. Dieu t'a dit, c'est monsieur, crois que si Dieu a dit, c'est Dieu qui pourvoira selon sa grande richesse. Amen. Voilà. Si Donc, tu regardes- il faut laisser tout ça. La sœur t'a minimisé. C'est ça je le peux dire vrai ça, point. je peux dire ça. comme Elle ça. t'a minimisé, elle ne pouvait Elle pas m'a penser minimisé, que elle pouvait pas penser ça, que... tu allais être le Alors Gériel que que tu es mon aujourd'hui. avenir est entre les mains de l'Éternel. Donc c'est... Donc, elle t'a minimisé, elle a minimisé ton Dieu. Ou elle t'a minimisé sans compter que tu avais ton Dieu avec toi. Pourtant, elle savait que Dieu était là. Non, mais pourquoi elle t'a minimisé? Donc tu sais voilà, pas? c'est ce que je dis. Elle avait peut-être trouvé mieux ailleurs. Bon, ça, je sais pas.
Mais Elle est mariée aujourd'hui? Elle est mariée aujourd'hui. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'elle est mariée. Donc, vous savez, c'est une étape de la vie où on apprend beaucoup. On a été ensemble pendant près de 4 ans. On s'est séparés pendant 3 ans. Et la 4e année, elle est revenue. Elle est revenue, oui, mais 4 années après, ce qui m'importait, moi, c'était de savoir est-ce que le problème de fond à son niveau avait été réglé. Oui. Est-ce que les vacillements, est-ce que le manque de comment on va dire ça, pas de conviction de certaine manière était réglé. Si ça ne s'est pas réglé, ça ne sert à rien de se remettre ensemble. Parce que mieux vaut être célibataire que d'être marié et très mal marié. Voilà. Je lui ai dit, va en paix, que le Seigneur soit avec toi. Dieu va conduire toutes choses. Et puis on a prié ensemble, en fait. Ah, donc, et donc, voilà. Voilà, c'est pas... Après ça, je me suis remis en cause sur beaucoup de choses. Je me suis dit, est-ce que c'est pas parce que peut-être je n'écoutais pas assez? Est-ce que c'est pas ceci? Est-ce que c'est pas cela? Et vous savez, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui console les cœurs. Donc, que ce soit les gourmets ou pas, c'est le Saint-Esprit qui console les cœurs. Donc, devant le Seigneur, Dieu m'a transformé. Il a pris le temps de me guérir. Et puis, voilà, de me faire comprendre d'autres choses en me disant, laisse-moi régner dans ta vie. C'est ce qui a justifié au fait le titre de mon album. Jésus règne. Laisse-moi régner pleinement dans tous les aspects de ta vie. C'est pour ça que je dis, je suis pas un cœur à prendre vraiment parce que je dépends entièrement de Christ. Si Dieu me dit aujourd'hui... Tu as un cœur à prendre. Non. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu as un cœur à prendre. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas le ministère de Paul aussi. Donc, tu as un cœur à prendre. Je suis un cœur à prendre. Voilà. Alors, prochaine question. Juriel à quel âge? Juriel a 33 ans. Donc, c'était pour vous aider les sœurs, pour que vous puissiez équilibrer bien les choses avant de venir. Alors, je fête mon 34e anniversaire dans pas longtemps. En fait. Dans pas longtemps. 34 ans alors. Ah, d'accord. Dernière question. Ton cœur bat. Quelle est la personne que tu aimes? Jésus. J'ai dit la personne. Laisse Jésus. Jésus, il est esprit. Tu vois comment j'ai répondu rapidement, non? Oui, parce que tu n'as pas envie de dire non. Non, pas ça, c'est Jésus. Non, d'accord, nous tous on aime Jésus. Moi-même, je suis une folle de Jésus. Et le directeur de cette chaîne de télé est fan de Jésus. Vous-même, mes téléspectateurs, vous êtes des fous et des folles de Jésus. Vous aimez Jésus. Quelle est la personne que tu aimes? Sincèrement, vraiment, que tu aimes, tu es attaché à cette personne. Attaché à cette personne. Il y a des personnes qu'on aime, ça dit cette personne-là, si cette personne, par exemple, devait ne plus être ton ami ou ne plus être proche de toi, tu sentirais une blessure. Tu sais pourquoi j'ai dit Jésus, au fait? Parce que j'ai grandi avec beaucoup d'histoires de vie. Et la vie n'a pas toujours été forcément rose, belle, comme on aurait voulu. Et celui qui a été mon ami, qui a été tout le temps là, c'était Jésus. Après Jésus là, après Jésus, tu es attaché à qui? Je suis attaché à plusieurs personnes. Je veux un nom. Ma mère. Voilà. Ma mère. Ok. Voilà, le chant de Juriel a répondu à toutes les questions. Parce que là, il était obligé, parce qu'il n'y a pas deux mères. Donc, il était obligé de dire au moins sa mère. Non, mais c'est ma mère. Voilà. Pour vous, j'ai essayé de creuser et puis voilà, je pense qu'on a obtenu quelques réponses. Si vous êtes satisfait, ben moi aussi. Maintenant, nous allons passer à la dernière rubrique. Cette rubrique-là qui nous permettra de jouer avec notre invité du jour. Je dirais, c'est quelqu'un qui aime la Bible. Il essaie de dire, la Bible dit. Et bien voilà, l'instant jeu pour vous. Notre invité du jour est un invité spécial, le chanteur Juriel, qui illumine ce plateau, voilà, avec son beau sourire. Il va encore nous emmener encore plus loin, parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime la Bible, qui aime les Écritures. Alors, il va nous dire beaucoup de choses. Chanteur Juriel. Oui. Alors, je vais te poser des questions qui sont en rapport avec la Bible. D'accord. Alors, je fais l'effort de répondre. Voilà, tu feras l'effort de répondre. Donc, on va jouer au jeu des lettres de l'alphabet française. Ok. Mais tu vas me donner le nom d'une ville ou de personne biblique. Ok. Alors, je veux le nom d'une personne commençant par A. Akan. Je vous ai dit, il est calé. Uriel. G. Jéroboam.
Voilà, ça dépend des versions aussi de la Bible. Souvent, c'est écrit avec G, souvent, c'est écrit avec J. Bon, Je vous ai dit. on dira Gad alors. Garde, voilà. Gad. Voilà qui est bon. F. F. Laisse-moi checker un peu. Dans la Bible, F. Est-ce que la lettre F, telle qu'on l'écrit aussi, est dans la phonétique juive? Parce qu'en général, les noms s'écrivent plus avec un PH. Oui, il Donc, y a des versions aussi qui voilà, écrivent qui le peuvent F écrire avec avec- le F. Voilà, donc c'est pour ça que je parle de version. Sinon, on a dit Fanuel. Fanuel, d'aucuns écrivent avec F, d'aucuns écrivent avec PH. Donc, du D'accord, on coup, te le concède. ok. Ah, je vous ai dit, il est calé. I, Et Itiel. je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Encore Ikabodo. On va sortir de l'alphabet français parce que là, ça ne nous arrange pas. Je vous dis, ça ne nous arrange pas. Il est trop calé. Prochaine question. Ok. Il est calé. Comment on fait pour le décaler? C'est difficile. Là. Alors, prochaine question. J'attends. J'attends. Qui a jeté Joseph dans le puits? Qui a jeté Joseph dans le puits? Ce sont ses frères. Oui, lequel? Souvenir vague, c'est pas Ruben. Je sais plus. Parce que je sais que les frères de Joseph, mais qui l'a jeté vraiment dans le puits? Je me souviens pas. D'accord, on te concède ses frères. Parce que je n'ai pas envie que tu fasses ces fautes, mais je sais que tu connais, si tu réfléchis, tu vas trouver. Comment s'appelait la femme, parce que si je dis le nom de son mari, la femme qui a essayé de coucher avec Joseph? La femme de Potiphar. Bravo! Je vous l'avais dit. Je vous ai dit que le chant du jour, il est calé. Oh, on aime la parole de Dieu. Il est calé. Dernière question. Ok. Elle cherche les questions. Non. Vas-y, Ce n'est vas-y. pas des questions compliquées. Moi, je donne des questions faciles Ok. pour te permettre de répondre. Qui a dit à Jésus, tu vois qu'il y a plusieurs personnes et tu dis, quelqu'un t'a touché. C'est Pierre, non, je pense. Eh bien voilà, je vous ai dit qu'il était calé. Eh bien pour les questions, aujourd'hui, pour l'espace jeu, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai dit, notre invité du jour, il est trop calé. Alors, vous et moi, nous allons maintenant suivre le second clip de notre invité. La vie est dure et compliquée pour toi. Tes amis ont tous disparu. Il était là que pour le temps. Tu ne vas pas. Ta peine, tu la vis seule face à ton destin. Tes efforts semblent vains, rien ne marche pour toi. Les projets des autres marchent, mais les tiens n'aboutissent jamais. Comme si tu étais maudit. Laisse-moi te dire que Dieu a son temps. Un jour ça ira, le soleil se lèvera pour toi. On est projets pour toi, sont faits de bonheur et d'espérance. Dis l'éternel ton Dieu. On est projets pour toi, sont faits de bonheur et d'espérance. Dis l'éternel ton Dieu. On est projets pour toi, sont faits de bonheur et d'espérance. Dis l'éternel ton Dieu.
Comme Joseph au fond de la prison, Dieu te forme, prépare ton élévation. Anna, attends-tu dans la douleur? Samuel, le puissant prophète, c'est dans sa vieillesse que Sarah a embrassé le fruit de ses entrailles. Yeah, yeah, ah, yeah, ah. Ne brûle pas les étapes, sinon tu trouveras le malheur sur ton chemin. Ce qui arrive comme un éclair disparaît comme un éclair. Ce qui arrive comme un éclair disparaît comme un éclair. Or, ce qui se construit avec le temps, petit à petit est solide et dur dans le temps. Garde espoir. Alors, chante Jériel, on revient sur le plateau avec toi. Et c'est quoi ton actualité? Mon actualité, c'est déjà d'organiser certains programmes de worship. Je préparais depuis un certain moment un projet musical, mais également un projet d'enseignement. Ok. Parce que il est important pour les conducteurs de louange d'être enseignés sur la parole de Dieu. Et cherchant dans la Bible, le Seigneur m'a instruit sur beaucoup de choses. Et je donne des séminaires souvent dans certaines églises. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas bénéficier plusieurs de ce que Dieu a pu m'apprendre au cours de ces différentes années-là. Donc, on est en train de travailler à cela. Et à côté de ça, aussi, on prépare certaines chansons pour bénir le peuple de Dieu afin que les cœurs soient encore plus attachés Amen. au Seigneur. C'est ça. Alors, la dernière question, ou je dirais la dernière demande que je ferai, c'est que le chanteur Jériel nous chante une chanson de Mercy. De Mercy. Ma sister Mercy. Yeah. Il y a Kunaza qu'on connaît bien déjà. Jésus Kunaza Ezakuo. Oh Kunaza Nikekule. Jésus Kunaza Kunaza Kua. Oh Kunaza Kunaza Kua. Oh Kunaza. Aulio. Bon, voilà pour vous, j'ai essayé de le faire chanter et vous l'avez entendu sur la chanson de la chanteuse Mercy que nous saluons au passage et que le Seigneur te bénisse, sa servante de Dieu, tout en espérant que nous te recevrons un jour sur ce plateau pour parler de ta carrière. Comment on l'appelait avant? Coup de moulin que la reine. Parce que Mercy, c'est une longue histoire. Depuis très très longtemps, on a été dans Mercy Voix ensemble. Ok. Tout ça, avec d'autres groupes encore par le passé. Donc c'est une bonne sœur en fait. Ah ouais. Nous souhaitons nos condoléances à son manager qui a perdu son époux, que le Seigneur fortifie cette dernière parce que c'est une femme qui est engagée, qui aime vraiment le Seigneur, que le Seigneur la fortifie et que le Seigneur lui donne bon courage afin qu'elle puisse continuer la route. Alors chanteur Jériel, nous avons été heureux de te recevoir sur ce plateau. Nous allons te donner l'occasion de dire ton dernier mot. Mon dernier mot, c'est déjà merci à la télévision. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse Amen. prospérer vos voix. Amen. Et pour le peuple de Dieu, à ceux qui nous suivent, que la faveur de Christ soit sur vos vies. Amen. Restons focalisés sur l'essentiel, c'est-à-dire Jésus. Continuons de devenir meilleurs chaque jour Amen. dans notre marche avec lui, dans notre relation avec nos frères et nos sœurs. Aimons-nous réellement. Comme la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et ce que Dieu nous demande, c'est vraiment que nous puissions nous aimer. Continuons d'adorer le Seigneur. Comme je le dis toujours, l'adoration, ce n'est pas seulement le cantique, ce n'est pas seulement le chant. C'est un mode de vie. Amen. Que nous devenons de vrais adorateurs, ceux que Dieu recherche. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça que nous répondons. Merci beaucoup, Chante, d'être passé sur notre plateau. Alors ici, c'est chez toi. Tu pourras revenir quand tu veux. Merci beaucoup. Nous avons reçu aujourd'hui sur ce plateau le chanteur Jériel qui est un ami de la parole de Dieu, qui aime la parole de Dieu et qui nous a fait du bien au travers de cet entretien. Maintenant, nous allons passer à la prochaine rubrique, notre rubrique des New Clips. Nous commençons notre série des New Clips avec les clips de votre chanteur Louise Djella. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Mon assurance, c'est que tu es là et je ne crains aucun mal. Je peux prendre mon envol comme un aigle. Alléluia. Jésus, je te fais confiance. Tu peux gérer cette situation. Mon papa, je te fais confiance. Tu peux gérer cette situation. Adonai, je te fais confiance. Toi, tu peux gérer cette situation. Mes soucis, je les dépose. À tes pieds, je les dépose. Mes ennuis, je les dépose. À tes pieds, je les dépose. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Mes affaires qui sont bloquées, papa, tu peux changer cette situation. Cette maladie qui me fatigue, Adonai, tu peux gérer cette situation. Ces complots formés contre moi, papa, tu peux gérer cette situation. L'humanité qui est désemparée, Shaddai, tu peux gérer cette situation. Mon licenciement qui est programmé, Adonai, tu peux gérer cette situation. Oh, mes soucis, je les dépose. À tes pieds, je les dépose. Toutes mes inquiétudes, je les dépose. Oui, à tes pieds, je les dépose. Je te fais confiance. Je te fais confiance, Jésus. Oh, 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 je te fais confiance. Wouh! Père, tu m'as dit de garder silence. Je combattrai pour toi. Hey, quand je suis ton Dieu. Oh, Père, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Papa, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Père, tu m'as dit de garder le silence. Tu combattras pour moi, car tu es mon Dieu. Oh, oh, je te fais confiance. Oh, je te fais confiance. Alors, après ce clip de notre chanteuse Louise Gela du titre Jésus, je te fais confiance, je vous propose un autre clip de notre chanteur qui chante merveilleusement bien. Je suis un jeune, j'ai le droit de m'épanouir, donner sens à mes envies et satisfaire mes plaisirs. Depuis petit, je voulais goûter la vie, la croquer à pleines dents, peu importe les conséquences. C'est ainsi je me suis vautré dans le péché. J'ai aligné toutes les meufs du quartier. L'impudicité était une drogue et moi je me suis dopé. Mes amis étaient des brouteurs et aussi des losers. On était possédés, on voulait tout faire. Il y avait comme une force qui nous faisait rester dans le sang.
Yeshua, 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 tu es le souffle de Dieu en moi. Le matin du 30 novembre, je suis sorti comme d'habitude. Et j'étais loin de m'imaginer que la mort m'attendait en cours de chemin. Si tu écoutes mon histoire, je sais que tu seras touché. Car il y a des jours où je me levais le matin sans savoir ce qui m'arrivera. C'est là je suis tombé. Mon cœur s'arrêtait de battre. J'ai commencé à me redire les gens autour de moi. C'est avec cette vidéo du chanteur Chilo que moi je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par notre charmante Guiro Fatim, assistée du frère Salomon. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille.